Marseille en avant, non. Que voulez-vous, Monsieur Marie, il comprend vite, mais il faut lui expliquer souvent. Et j'ai eu beau lui expliquer, à l'occasion de notre dernier conseil d'arrondissement, ce qu'il en était réellement, mais il le sait. Mais comme il ne trouve rien à dire ou à redire, il invente. Et il essaie de créer comme ça une agitation dans un domaine dont il pense qu'il est la propriété, la sienne, ou en tout cas celle de la gauche. Alors, je vais répéter ici ce que j'ai déjà dit et ce qui a été dit aux agents, ce qui a été dit au patron, on va dire, au directeur de l'espace culturel Busserine, et qui n'y sont pas revenus. Ils ont très bien compris, nous nous sommes expliqués, et encore une fois, celles et ceux qui animent l'espace culturel Busserine, vous ne les avez sans doute pas entendus, parce que nous les avons reçus, encore une fois, et tout va pour le mieux. Il n'y a que l'appendice politicien de gauche qui essaie de créer comme ça une petite agitation. Alors, je répète que les travaux étaient prévus pour le premier trimestre 2016, et que nous avons donc pris nos responsabilités et que nous avons géré comme il se devait, en faisant savoir que les agents présents à l'espace culturel Busserine seraient accueillis à la Bastide. Et nous avons effectué des travaux pour cela, pour qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions. Nous leur avons fait savoir qu'il n'était pas question qu'ils soient rattachés au domaine fêtes et manifestations, qu'ils resteraient à la culture, et ils l'ont très bien compris. Il n'y a que M. Marie qui se refuse à comprendre. Qu'ils travailleraient et à la Bastide et à l'espace culturel Busserine, puisque nous avons appris tardivement, par un simple coup de téléphone, par vos services, que finalement les travaux étaient prévus premier trimestre 2016, étaient renvoyés fin d'année 2016, voire début 2017. Mais nous avons pris nos dispositions, à tel point que nous avons nous-mêmes, mairie de secteur, investi 60 000 € dans l'équipement technique indispensable au bon fonctionnement de l'espace culturel Busserine. Preuve, s'il en est, que la mairie de secteur, loin de vouloir fermer cet espace, eh bien, en ayant injecté 60 000 €, souhaite qu'il perdure et qu'il se développe, mais, je ne vous le cache pas, avec un nouveau partenariat, un véritable partenariat, en travaillant, comme on l'entend ici, surtout sur vos bancs, ensemble, tous ensemble, avec un choix un peu appuyé de la mairie de secteur. C'est son choix, ses désirs, en laissant la liberté culturelle. La culture, c'est la liberté par excellence. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, les expositions pédopornographiques de la gauche, je n'aime pas. C'est mon droit. Bon, elle les subventionne. Dans un autre domaine. Donc voilà, il est clair pour nous que l'espace culturel Busserine continuera de fonctionner avec nos travaux qui sont en train de prendre fin. Les agents seront à la Bastide et à l'espace culturel Busserine. Nous leur demandons, pour ce qui est, puisqu'il n'a pas posé la question, mais j'y réponds quand même, pour ce qui est des représentations dites hors les murs, eh bien nous souhaitons qu'elles s'expriment dans nos centres d'animation. Nous avons une vingtaine de centres d'animation répartis sur l'ensemble du secteur. Eh bien nous estimons que c'est dans ces centres-là que les expressions culturelles doivent s'exprimer, si je puis dire, et je ne vois rien d'infamant ni de dégradant dans cette demande-là. J'en profite, un dernier point, Monsieur le maire, parce qu'il vous concerne. Alors, pour ce qui est de la subvention ou de l'aide, il n'y a plus de ligne qui soit réservée, on va dire, à l'espace culturel Busserine dans notre budget. Parce que cette ligne-là ou cette somme-là est, je veux dire, diluée sur l'ensemble du chapitre culturel. Alors nous avons dû réduire la voilure en matière culturelle comme sur l'ensemble des chapitres parce que, je le rappelle, vous nous avez amputé de 500 000 € et il a donc fallu de budget. Donc il a fallu faire des efforts dans de nombreux domaines, pas dans tous. Les seniors et les enfants restent notre priorité. Alors chacun doit faire un effort. Eh bien, nous le faisons. Les agents l'ont très bien compris. Un dernier point donc. Le document que vous devez, comment ça s'appelle, la licence de spectacle. La licence de spectacle qui
que la direction régionale des affaires culturelles exige et que vous, monsieur le maire de Marseille, vous devez fournir. Mon prédécesseur vous avait alerté sur ce manque sur cette absence de licence de spectacle de l'espace culturel Busserine. En 2009, aucune réaction. Ils vous ont relancé en 2012, aucune réaction. Et pourtant, tant mieux d'une certaine manière, mais sur un plan légal, l'espace culturel Busserine a continué à s'exprimer en toute, on peut dire, illégalité, ou en tout cas dans un cadre juridique qui n'était plus respecté. Alors, encore quelque chose que M. Marie n'a pas vu. Il ne voit pas l'absence des championnes du monde de boxe qui devraient travailler à la mairie de secteur depuis 2010. Il ne voit pas, il le découvre, nous l'avons découvert en quelques jours, il ne voit pas non plus, ou il ne s'est plus soucié de cette absence de licence de spectacle. Je vous invite, monsieur le maire, à vous y intéresser parce que, parfois, il y a une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros et un risque d'emprisonnement et une cessation d'activité qui peut aller jusqu'à 5 ans pour l'espace culturel Busserine. Et si cela devait se passer ainsi, cela ne serait pas de mon fait. Alors voyez avec Monsieur Marie, peut-être retrouvera-t-il dans ses archives cet élément. Donc voilà, il s'agit là d'une manipulation grossière dont Monsieur Marie est devenu le spécialiste. L'espace culturel Busserine continuera à vivre. Il n'y a qu'un seul maire qui ait fermé un centre culturel ici, c'est le maire de Marseille, ce n'est pas moi. Très bien.